Hello. Mesh intercom on. Good show. I think we can go to the pit lane now. Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cette présentation de la R1300R. Là, quelque part, ce que vous avez devant les yeux, c'est une R1300 GS. Ouais, je sais, dit comme ça paraît pas évident et pourtant l'architecture est vraiment similaire, le moteur est identique en tout point et ce qui va changer, ça va être vraiment les périphériques, l'accastillage et bien entendu, on a transformé un trail en roadster. En roadster sportif qui plus est cette année, puisque la R1300R prend vraiment des airs justement de moto plus agressive, de vraiment un street fighter, ce qu'elle n'était pas forcément par le passé. Elle se radicalise avec un AR toujours et avec ce boxer 1300, donc la nouvelle génération de moteurs à refroidissement liquide. Un couple plus que satisfaisant et plus que suffisant, et surtout cette nouvelle architecture avec son admission variable notamment, et donc une fourche traditionnelle sur ce modèle spécifiquement, mais pas une fourche simple ni classique, en ce sens qu'elle est quand même dotée d'un dispositif vraiment spécifique. Comme vous le voyez, le pied de fourche n'est pas banal, n'est pas classique. Il va permettre sur cette version d'avoir des transferts d'huile dans le pied. Ça va rentrer ici et ça va permettre d'équilibrer vraiment le comportement de la fourche et de faire quelque part, de simuler un télélever, en ce sens que ça va permettre vraiment d'avoir ce comportement qui va éviter la plongée, comme si on avait taré le ressort de manière différente lorsqu'on va rouler de manière classique. Parce que cette moto, elle va avoir deux comportements différents. Il y a un comportement, on va dire, plutôt routier qui va être constitué par les premiers modes que l'on va pouvoir sélectionner, Rain, Road, et puis il y a le mode dynamique. Le mode dynamique, il va changer la géométrie de la moto en relevant l'arrière et en apportant quelque chose de différent au niveau des réglages de la fourche et de l'amortisseur arrière, ce qui va permettre d'obtenir un comportement beaucoup plus marqué que ce que l'on pouvait connaître par le passé, notamment au travers des modes de conduite. Donc on va pouvoir agir sur le contrôle de traction, sur le frein moteur, sur le comportement éventuellement de l'ABS et bien entendu sur la suspension pilotée. Elle reprend les codes visuels de la 1300 GS, notamment au niveau du réservoir et de son habillage, une très belle pièce. On remarque que l'aérodynamique est extrêmement travaillée avec des détails mais dans tous les sens. Cette moto, j'ai beau l'avoir eue pendant près d'une semaine, au total, j'en découvre encore. La position de conduite, elle est sur l'avant. Quand on s'installe, voilà, la selle est basse, d'autant plus basse là qu'avec 1,80 m, voilà, quand on a les suspensions électroniques, la moto se rabaisse. Elle se remettra un petit peu à l'équilibre quand on va mettre le contact et qu'on va démarrer. Mais voilà, quand on est là comme ça, la moto elle est très basse. Notre modèle ici présent est un modèle avec la transmission ASA, c'est-à-dire la boîte de vitesse automatique. Lorsque j'ai fait le lancement de ce modèle en Allemagne, j'avais la boîte manuelle, donc ça permet vraiment de mettre les choses en perspective. Vraiment, BMW a travaillé sur la différenciation et sur, on va dire, cette identité propre de la moto qui va pouvoir correspondre à un usage soit routier ou alors vraiment une moto faite pour attaquer. Les options, on retrouve notamment là les rétroviseurs en embout de guidon. Ils sont larges, très larges, peut-être même un peu plus larges que les cylindres. Donc ça, quand on va faire du remonte fil, il va falloir se méfier un peu. On va aller rouler et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion et le plateau. Alors cette R1300R sur route, elle a deux identités. Ça va dépendre déjà du mode moteur sur lequel on va évoluer. Mais par contre, il y a une constance que l'on roule en mode road ou en mode dynamique, ça reste ferme. C'est une moto qui est ferme de partout, ferme de suspension, ferme de selle. L'emplacement des jambes, il n'est pas idéal. Si on baisse un peu trop la jambe, il y a le cylindre. Là, côté droit, il y a des caches en plastique qui vont se reprendre. C'est une moto orthopédique qui va choisir un peu la manière dont vous allez vous tenir dessus. Elle va vous l'imposer. La position, elle n'est pas désagréable, mais elle n'est pas hyper agréable non plus. Elle est intermédiaire. Ça simule pas des bracelets, c'est pas un guidon complètement plat. Par contre, ça répond à beaucoup d'utilisations, que ce soit en ville ou sur route, pour avoir un bon bras de levier. Donc ça, il n'y a rien à redire. Qu'est-ce que ça donne? Hop, sur le demi-tour, petit demi-tour. Le point de patinage, il est super bien géré.
Ce qui est plus surprenant sur cette moto, c'est qu'elle donne l'impression d'en imposer véritablement quand on l'a entre les jambes. Elle est relativement lourde de toute façon, puisqu'elle pèse dans les 240 kg. Dès qu'on accélère, par contre, cette moto, elle se transfigure complètement. Elle ramène son énergie, elle redonne la tendance à bien tourner, à bien s'inscrire en virage. Donc c'est une moto qu'il faut plus que conduire, j'allais dire piloter, qu'elle apprécie pour bien tourner, qu'on l'accompagne du moteur et qu'on vraiment soit sur un filet de gaz, soit sur un petit élan. Les phases neutres, c'est pas son truc. Et quand on va décélérer, que ce soit au moyen du frein moteur ou du frein, tout se reporte sur l'avant. Et là, ça va changer son comportement. On va ressentir dans les bras la présence de la moto et ça devient plus physique à emmener. Par ailleurs, cette moto, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas difficile. Elle bouge, elle a tout à fait la possibilité d'être agile, de basculer d'un angle sur l'autre. Elle est bien équilibrée et surtout, elle est extrêmement stable. C'est vraiment quelque chose qui la caractérise, la stabilité. Déjà parce que c'est une moto longue, elle fait 1511 mm d'empattement, donc c'est quand même assez conséquent, notamment pour un roadster. La fourche, on n'en a pas l'impression, mais elle annonce quand même 27,5 ou 27,6 degrés d'angle d'ouverture, donc c'est quand même assez important également. Elle est à, qui plus est, un amortisseur de direction, donc tout est fait vraiment pour favoriser la stabilité, et je ne vous parle pas du pneu arrière de 190. Et donc cette moto, elle va s'adapter de manière dynamique et de manière automatique aux conditions de route d'une part, et d'autre part au mode de comportement que l'on va avoir choisi. Il y a une grosse différence entre le mode road et le mode dynamique. On n'en attendait pas moins de la part de l'électronique. Surtout quand on sait que le mode dynamique, on le paye. Ça libère le plein potentiel du moteur, ça permet vraiment d'avoir une moto nerveuse, agressive. Là, je freine. Et vous voyez que ça plonge très peu. Justement, le freinage, il va falloir utiliser principalement le frein avant, parce que dès qu'on va commencer à vouloir utiliser l'arrière, ça va, on va dire, perturber le système. Cette ER1300R, c'est une moto avec un mode d'emploi. On ne peut pas le nier, déjà parce que les masses sont réparties principalement là, avec le gros flat twin. Elle se conduit légèrement reculée par rapport au moteur, et notamment sur la selle. Petite subtilité sur le bouton burger, et qui donc va permettre de choisir la fonction qu'on va vouloir appeler par ce raccourci. C'est vraiment une moto très intéressante d'un point de vue motorisation. Elle marche super fort et elle est capable de vous sortir des accélérations de derrière les fagots. Même avec la boîte automatique, le moteur, dès qu'il décolle, c'est-à-dire aux alentours de 5500 tours minute, il commence déjà à mettre un coup de pression. À 6000, ça débarque. À 7000, c'est la cavalerie qui est là au complet, et à 7000, entre 7 et 8000 tours, c'est là qu'on a la puissance maximale. Alors vous allez me dire, est-ce qu'elle est explosive? Oui. Est-ce qu'elle est impressionnante? Oui, parce qu'on a beaucoup de sensations de vitesse, notamment au travers d'une absence de protection. On fend bien l'air. Devant, là, il y a une sorte de cône qui va se former, qui va faire que le casque ne subit aucune turbulence. Mais à contrario, on se retrouve avec une pression supplémentaire sur les épaules. Alors, c'est à la fois une pression ou du moins de l'air qui circule. Et ça, on n'aime pas. Ça va être vraiment deux écoles. Mais on sent que l'aérodynamique a été extrêmement travaillée, quand bien même BMW ne nous l'a pas vendu ou survendu. Ce moteur, il est particulièrement agréable, il est extrêmement coupleux, il est particulièrement exploitable. Il ne vous oblige pas à être un hooligan sur la route. Il s'accommode vraiment de rythmes vraiment coulés et d'une douceur que l'on peut lui imprimer, quand bien même on a beaucoup de vibrations. Par contre, il a une sonorité qui a tendance à perturber un peu les aficionados du boxer de BMW, notamment des 1200 et 1250, qui se retrouvent avec des bruits mécaniques dont ils n'ont absolument pas l'habitude. Elle est pas forcément toujours très agréable, la boîte standard, je l'ai essayé également. On se retrouve avec une boîte qui peut accrocher un peu, y compris avec un shifter, et surtout si on a mis les commandes 719, option 719, les commandes au pied, elles rendent vraiment pas justice à la moto, elles sont pas du tout agréables. Avec les T32, elle est vraiment sympathique, elle a gagné en neutralité. Mais par contre, elle a perdu en confort aussi, parce que la carcasse du T32, elle est raide, elle est vraiment ferme, ce qui fait qu'on perd en confort, ce que va rapporter un pneu beaucoup plus sportif. Alors le MK3, par contre, la longévité, ce ne sera pas la même histoire, ça c'est une évidence. Cette moto, elle est disponible à partir de 16 800 € à peu près.
Et elle va monter, en l'occurrence pour cette version, elle est déjà à près de 24 000 €. Alors ça fait une paye comme on dit, mais voilà, quand on a cette moto, on a quasiment toutes les options possibles et imaginables contre une version de base qui aura des suspensions simples, qui n'aura pas le mode Dynamic Pro, qui n'aura pas l'ASA, puisque je rappelle que cette version est la version avec la boîte robotisée, une boîte qui est particulièrement intéressante si vous avez des velléités de rouler tranquille, de rouler serein. Si l'on bénéficie de la transmission standard avec le changement de vitesse, on a une moto classique. Si l'on opte pour l'ASA, le comportement va être automatisé. Donc le passage des vitesses va être régi par des règles qui vont être fixées par l'électronique elle-même. Et donc ça va être tributaire de la manière dont on va ouvrir les gaz, de l'angle, de la vitesse, de la rapidité à laquelle on va tourner la poignée d'accélérateur, qui, rappelons-le, est un accélérateur sans fil. Ça va conditionner pas mal de choses en termes de comportement, mais on arrive très vite à comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas un super shifter, c'est une boîte qui est assistée et qui va quelque part apprendre un peu votre manière de rouler. Si vous avez pris l'habitude de rétrograder par exemple avant de rentrer dans une courbe en lâchant légèrement les gaz mais sans forcément freiner, elle va commencer à faire ça et c'est quelque chose que j'ai pu observer et que j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié de toute façon l'ASA. Ça vous offre la possibilité de rouler avec une sérénité assez rare. Il reste juste à se concentrer sur la trajectoire et sur le freinage. Un freinage au demeurant excellent, notamment avec les étriers sport. Les étriers sport qui sont badgés BMW, qui sont optionnels et qui offrent une puissance supérieure. Il ne faut pas être surpris parce que ça a beau être une boîte automatique, elle ne vous prive en rien du caractère moteur. Si vous accélérez, vous pouvez très bien vous retrouver sur la roue arrière et passer un rapport, voire deux sur la roue arrière, surtout si vous avez d'activer le contrôle de traction. Je sais que ce n'est pas un argument marketing, mais ça montre que l'optimisation de l'embrayage elle est bien là. Et c'est un embrayage qu'on a de toute façon, même sur la version standard. Ce moteur, il est très fort en sensation et surtout il a des montées en régime qui sont extrêmement rapides, véloces, et il permet d'avoir des sensations de vitesse très rapidement. Contrairement à ce que l'on imagine, elle est capable d'avoir cette rondeur, cette douceur, notamment lorsqu'on va rouler ici avec la transmission ASA en mode normal, en mode road, et puis lorsque l'on va rouler en mode standard, bas dans les tours sans dépasser la zone des 4500-6000 tours minute. Parce qu'à partir de 6000, elle décolle littéralement, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle décolle tous les 2000 tours environ pour vous emmener jusqu'à la zone rouge qui se trouve à peu près en débutant à 9000 tours minute, c'est-à-dire pas très loin de là où se trouve la puissance maximale. Au départ, on la trouve lourde, mais très rapidement, dès qu'on va dépasser les 20 ou 30 km/h, ça s'allège conséquemment et on se retrouve avec une moto qui devient facile dès qu'on va avoir un filet de gaz. La suspension, notamment la fourche, on pouvait être un petit peu sceptique au départ, mais à l'utilisation, on se rend compte que ça fonctionne quasiment comme un télélever. Les points positifs, il y a cette gueule, il y a ce look, ce côté Street Fighter qui pouvait manquer avec un moteur de type boxer. Bien entendu, il y a ce moteur. Il est puissant, il est certes sonore, il est certes différent de ce que l'on pouvait connaître sur les 1250, mais par contre, il a cette rage, il a cette capacité à vous emmener fort, il a cette capacité aussi à se plier à vos exigences et puis et surtout à pouvoir être modulé au travers de son électronique. Enfin, il y a ce comportement dynamique dans les points positifs parce que la moto, elle est rivée au sol, elle ne bouge pas et dans un style roadster. Dans les points négatifs, bien sûr, il y a le poids. On va parler d'un autre point négatif qui va être peut-être le freinage. Désapprendre votre manière de freiner et réapprendre la manière de freiner BMW, c'est-à-dire le frein avant et ça passe. L'ABS est extrêmement performant et il laisse une grande latitude. Enfin, le dernier point, ça va être bien sûr le prix de l'exclusivité, le prix de cet objet. On est quasiment au tarif d'une M1000 R. Il va y avoir deux écoles, soit vous aimez le 4 cylindres, les motos légères, sportives, soit vous aimez les motos qui en imposent, qui impressionnent et qui bénéficient de ce boxer, tout en sachant que bien entendu, la valeur résiduelle de ces motos, elle reste élevée, surtout si vous avez pris les options. Voici pour cet essai que j'espère le plus complet possible de la R1300R. N'hésitez pas à souscrire à notre page, à nous rejoindre, toujours plus nombreux, et je serai heureux de vous accueillir pour d'autres et de nouveaux essais très prochainement.